La paix, mon Dieu, avec nous. Nous prenons temps qui est devant nous pour nous étudier la parole, mon Dieu. Pas oublier, nous réunir là. Nous réunir, c'est vrai, mais l'étude là, pas faite seulement pour nous, elle est faite pour toute la communauté. Et c'est raison ça, nous remercier Brian, qui est toujours présent au rendez-vous, qui permet que l'étude ça quitte l'espace ça, là, le joindre. Et toute communauté, nous et le monde entier. Parce que c'est parole, bon Dieu. Jésus-Christ a dit que nous avons besoin de témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et si bon Dieu a utilisé la technologie pour le voir aux extrémités de la terre, gloire à Dieu. À ce moment, nous allons étudier ensemble, et je vais déraper avec un texte de base, et puis après ça, je vais indiquer qui est le sujet d'étude. Maintenant, Jean chapitre 1er, je vais pour même quelques versets, et puis après ça, m'a indiqué le sujet. Non. Jean, chapitre 1er. Tandis qu'il ça que nous les pour même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par qui est-ce? Par Jésus. Nous allons l'étudier à Soya, et il y a une étude qui est entrée dans le chapitre Christologie. Vous connaissez dans la saison de la Passion de Christ. Et si on a fait un peu de Christologie. On dit Christologie, Christos Logos. On a étudié un sujet qui est relatif à Jésus-Christ. Pas oublier, l'autre dit Jésus-Christ, Seigneur, chaque mot ça veut dire bagaille. Jésus veut dire sauveur, Christ veut dire roi, l'envoyé de Dieu. Et puis Seigneur veut dire Dieu, Adonai, en hébreu, Kurios, en grec. Et c'est là où prier, on dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le même nom, mais c'est trois aspects dans l'héros. Là, on dit notre Seigneur Jésus-Christ, pas oublier Seigneur, c'est reconnaître que c'est bon Dieu, Adonai en hébreu, Kurios en grec, Jésus-Christ, Jésus, son mot qui veut dire sauveur, c'est il y a deux serviteurs dans l'Ancien Testament, Josué, Osée, non, il veut dire l'Éternel qui sauve. Et si Jésus le dit, celui qui sauve. Et pour gagner Christ, Christos, il veut dire c'est là qui c'est le roi de Dieu. Et si c'est un paquet de bagailles, l'on petit bon Dieu à genoux pour dire notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on a parlé de Jésus-Christ et à ce moment, on a utilisé le passage que nous sautons lire là pour nous aller, tant que c'est dans l'album, nous allons regarder quelques portraits de Jésus-Christ. Et à ce moment, on a regardé 4 portraits de Jésus-Christ. 4 portraits de Jésus-Christ. Même personne, non? Mais 4 portraits. On connaît l'évangile de Jean, et on va voir, il n'a pas commencé par la crèche.
par la crèche. L'évangile de Jean commençait par l'éternité. Par exemple, 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on voit que Matthieu présentait Jésus-Christ comme un roi, il traçait lignée Jésus-Christ comme le fils de David, ça c'est Matthieu. Et Marc présentait Jésus-Christ comme un serviteur. C'est côté qu'on lit que le fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Ça c'est Marc. Luc présentait Jésus-Christ comme le fils de l'homme. Dans Luc 19, 10, il dit comme ça, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais Jean lui-même, il présentait Jésus-Christ comme le fils de Dieu. C'est raison ça qui fait que dans le commencement de l'évangile de Jean, il parlait concernant au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ainsi, l'évangile de Jean, il n'est pas commencé par la crèche, il commençait par l'éternité. Lorsqu'il dit au commencement était la parole. Après ça, il dit elle était au commencement avec Dieu. Il y a deux commencements là. Il y a un commencement qui a pour avec l'éternité, il y a un commencement qui a pour avec le commencement de la création. Et c'est Jésus-Christ, c'est comme ça il décrit. Et Jean nous présente le Christ non seulement comme un homme né à Bethléem, mais il présente le Christ comme le Verbe veut dire parole, comme le Verbe éternel. Dans verset 14, il dit c'est Dieu qui s'est fait chair, et la parole a été faite chair. Et puis il dit comme ça, il est venu plein de grâce et de vérité. Plein de grâce. Pas oublier, c'est la grâce l'hypothèse et il est la vérité. Le chemin, la vérité. Et à travers le texte profond ça, nous sommes là, nous allons découvrir 4 portraits puissants du Christ. 4 portraits puissants du Christ. Et portrait ça a révélé nature divine, incarnation, proximité. Thank you so much. Thank you so much. That's good. Thank you. Portrait ça a révélé nature divine, incarnation, proximité et présence dans nous-mêmes. On connaît si nous relèvons Jésus qui sauve nous, il faut nous connaître Jésus bien. Et une personne, bon Dieu, bon nous pour nous connaître, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ dit dans Jean 17, dans la prière, il t'a prié pour disciples. Il t'a prié dans Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Dans la prière, ça, les prières pour tête, les prières pour disciples, et puis les prières pour l'autre qui vient pour vivre dans le pâturage. Mais dans Jean 17, verset 1 à 3, Jésus-Christ son déclaration. Il dit comme ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ainsi, il est important pour nous bien connaître Jésus. Le Philippe, dans Jean 14, te dit Jésus comme ça, montrez-nous papa. Et ça suffit pour nous-mêmes. Jésus qui dit Philippe, oh, date-moi avec nous. Nous ne connaissons pas papa. Il dit, depuis mon ouem, c'est papa que nous voyons. Et puis dans Jean 14, verset 6, on verset que nous connaissons bien, il dit comme ça, moi c'est chemin, la vérité et la vie, et puis nul ne vient au Père que par moi. Ainsi, il faut nous connaître Christ. Il faut nous connaître Christ bien. Ainsi, en parlant de Christ, l'envoyé de Dieu, pas oublier, le Christ a toujours existé. Le Christ a toujours existé. Jésus est né à Bethléem, mais le Christ a toujours existé. Et le Christ qui a toujours existé a toujours été Dieu. Parce qu'il dit comme ça, et la parole a été faite chair, mais au commencement, Noël dit comme ça, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est un verset qui, rapidement, montre nous que Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Ainsi, dans le contexte portrait Jésus-Christ, si nous cherchons 4 portraits de Jésus-Christ, tant que ces sujets études-là, il faut commencer dans l'éternité. Et dans l'éternité, on a cherché un portrait de Jésus-Christ. Et l'autre on dit portrait, on pense que nous allons prendre photo à Bethléem. À Bethléem, c'est photo bébé, oui. Mais si vous voulez connaître Jésus-Christ dans tout portrait, premier côté pour aller, c'est dans l'éternité. C'est le premier portrait Christ là, on peut noter ça avec moi. C'est ça, il a parlé de Jésus-Christ
premier dans 4 portraits, ils ont identifié premier comme Jésus-Christ, il est premièrement le Christ cosmique. On dit ça ensemble. Le Christ cosmique. Ou est dans cosmique ou est cosmos. Qui ça le Christ cosmique? Le Christ cosmique, c'est le Christ éternel et créateur. Et l'un Jean 1er là, qui ça le dit? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok? Et là, premier commencement avec là, ça c'est le commencement de l'éternité. Et éternité pas un commencement. Mais pour nous comprendre, il y a une éternité en commencement. Ainsi, dans l'éternité était la parole Jésus-Christ. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, verset 2, il dit, elle était au commencement avec Dieu. Nous avons un deuxième commencement là. C'est dans le deuxième commencement ça, nous joignons la création. Dans Genèse 1er, comment Genèse 1er commence? Comment Genèse 1er commence? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et souvent, dans Jean 1er, il y a 2 commencements là. Le premier commencement, c'est le commencement de l'éternité. Son façon pour nous-mêmes qui dans le temps pour nous comprendre. Deuxième commencement, c'est le commencement de la création. Elle, Jésus-Christ, la parole, était au commencement avec Dieu. Ça qui fait nous connaître que le deuxième commencement, c'est le commencement de la création, c'est verset 3 qui doit comprendre ça. Qui ça verset 3 dit? Toutes choses ont été faites par elle. Nous comprenons, oui? Est-ce que nous comprenons? Il dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans Genèse, lorsque création a fait, chaque fois elle dit, puis Dieu dit que la lumière soit, puis Dieu dit que les eaux paraissent, puis Dieu dit, etc. Chaque temps des phrases ça, puis Dieu dit, c'est le verbe, c'est la parole, c'est Jésus-Christ qui est en action. C'est Jésus-Christ qui crée toute bagaille. Toutes choses ont été faites par elle. Il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait et sans elle. C'est ça, nous voulons le Christ cosmique. On dit le Christ cosmique. C'est le Christ qui a créé l'univers. C'est le Christ éternel et créateur. Et toutes choses ont été faites par elle. Et avant le commencement du monde, Jésus existait déjà. Parce qu'il est le Verbe, il est le Verbe éternel, c'est la parole éternelle. Parce que la Bible a fait connaître que par lui, tout a été créé. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Pas rien créé si ce n'est pas Christ qui a créé. Il est très important pour nous comprendre ça. Et un passage qui est très important, c'est dans Colossiens 1er, verset 15 à 17. Par contre, si il y a nous qui ont famille, nos amis qui sont témoins de Jéhovah, et bon, priez pour eux, oui. Bon, priez pour eux en pile. C'est bon blague, non? Parce que c'est terrible pour un groupe de monde réunis et puis penser que ils ont aller voir papa sans passer par Christ là et pas penser que petit là c'est bon Dieu. Alors que Jésus-Christ dit à bouche de monde qui pas comme c'est bon Dieu, pas la vie éternelle pour. Et cœur doit être triste oui pour te manger au vaille. Parfois quand me fait mal, moi marcher dans le soleil là, mettre papier dans porte-caille, piété yo, zèle yo et pour regarder mon yo dit waouh, mon yo pas dans l'enfer. Parce que par contre Jésus-Christ c'est bon Dieu. 1 Timothée 2:5. Il y a qui ça? Un seul médiateur. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ dit bah la claire, pas qu'un monde qui va venir joindre papa s'il ne peut passer par moi. Écoutez non. Colossiens 1 verset 15-17. En parlant de Jésus-Christ, qui ça dit de Jésus-Christ? Il dit il est l'image du Dieu invisible. Si vous témoin Jéhovah la caillou, faites-le ça. Et puis faites l'expliquer. En parlant de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Premier-né, c'est important pour noter ça. Mot premier-né, ou est là. Ce n'est pas un mot qui veut dire que Jésus-Christ est né et que Jésus-Christ est son créature. Le mot grec là, c'est prototokos. C'est un mot grec qu'il a. Jésus-Christ est le prototokos de la création. Mot ça veut dire il est unique. Mot ça veut dire dans la signification grecque là, il est de haut rang. C'est ça mot veut dire. Pas qu'il y ait un rang qui est plus élevé que lui.
C'est ça, moi, je veux dire, prototokos là. Premier-né. Il parle concernant rang. Il parle concernant position. Il n'y a personne à avoir une position plus élevée que le Christ. Prototokos. Le premier-né de toute la création. Et puis dans Colossiens 1, 15, 17, tout a été créé. Qui sont elle dit? Par lui et qui ça? Pour lui. Ouais, par lui. Il a une autorité de créateur et pour lui, il a une autorité de propriétaire. Ouais, le Christ est créateur et propriétaire. Il n'y a pas de cause donc là. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, 15, 17. Et si font, on témoigne va lire ça et puis fait l'esprit coller. Soit elle fait l'audace pour le Jésus-Christ. Par bon Dieu, je ne sais pas quoi on dire encore. L'image du Dieu invisible. Qui ça image en mon Dieu? Et de qui ça image en mon Dieu? Ah mais témoin Jéhovah dit pas mon nom. Vous comprenez? Il va que c'est grave. Maintenant, c'est ça le Christ cosmique. Un auteur Augustin d'Hippone, il dit le Christ n'est pas le produit du monde. Le monde est le produit du Christ. Ouais, le Christ n'est pas le produit du monde, c'est le monde qui est le produit du Christ. Et puis, un passage qui est clé, c'est dans Hébreux, chapitre 1er. On nous lit le même. Et puis, voyez ça, bah, on amis témoin Jéhovah. Témoin Jéhovah. Si sont 4, voyez le signe, voyez le bali. Hébreux 1er, versets 2 et 3. M'appli 1 à 3. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, okay? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, mis pour Christ, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous voyez là, qui s'en emprunte en monier? Qui s'en emprunte en monier? Mounna. Témoin, je vais dire pas Mounna. Ok? L'empreinte de sa personne, en parlant de Jésus-Christ, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Jésus-Christ toujours, il a fait la purification des péchés, c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Regardez, image, empreinte. Ça c'est quoi c'est oui. Texte, nous besoin qu'on ait dans la tête, non. Jean 1er, 1 à 3, et Colossiens 1, 15, 17, Hébreux 1er, 1 à 3, qui parle de Jésus-Christ comme l'image du Dieu invisible, l'empreinte de Dieu. Souvent de ça, pas besoin d'aller côté dans la Bible encore. Puis il faut connaître pour connaître que Jésus-Christ, c'est qui ça est? Dieu. Il est Dieu. Ainsi, Hébreux 1, 2 à 3, versets 2 et 3 nous rappelle que Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu et il soutient toutes choses. Ainsi, c'est ça le premier portrait. Le premier portrait parle-nous concernant le Christ cosmique. Et il était toujours là. Il a créé l'univers. C'est le Christ créateur. Le Christ cosmique, c'est le Christ éternel. Ok? Ça, c'est le premier portrait. Nous sommes là, nous n'avons pas ça là. Et son paquet de bagailles, en tant que petit bon Dieu, nous avons une relation avec le Christ cosmique. Waouh! Il a créé l'univers. Et toutes choses ont été faites par elle. Il est la parole de Dieu. Le Logos. Il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On prend le deuxième portrait. Deuxième portrait, c'est le deuxième portrait Christ, effectivement. Il est le Christ historique. On dit ça ensemble. Le Christ historique. Le Christ historique, c'est le Christ venu dans le temps. Christ historique, c'est le Christ éternel qui a atterri dans le temps. Côté nous ça. Dans Jean 1er, verset 14, tandis qu'il ça le dit. Et la parole, ouais, la parole. La parole, c'est le Christ cosmique. Ok? Nous sommes pas là, le Verbe éternel. Il dit, et la parole a été faite chair. Ok? Et puis après ça, il dit, et elle a habité parmi nous. C'est Jean qui a rapport là. Pleine de grâce et de vérité. Et puis il dit,
et nous avons contemplé sa gloire. Vous connaissez Jean Cap pour ça, ou même qui les Bibles, qui le Jean te contemplé gloire Christ là. Ou même qui les Bibles, rapidement. Qui le te joint anti goûter de gloire là. Nous avons contemplé sa gloire. Sur la montagne de la transfiguration, n'oubliez dans Matthieu 17, étaient 3 disciples, Pierre, Jean, et qui est encore? Non pas dire non? Pierre, Jean-Jacques. OK? Ils tous les trois étaient sous monde, non? Et Jean c'était témoin, il dit, et nous avons contemplé sa gloire. Et puis il dit, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ouais, et la parole a été faite chère. Là, il dit, et la parole, c'est le Christ cosmique qui est devenu le Christ comment? Historique. Et la parole a été faite chère. Quand il dit, Paul a tourné le monde. Qui a tourné le monde? À Bethléem. Gon verset, c'est dans Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Et son verset est capable de tourner là-dedans. Et son verset pour retenir tout. Il dit comme ça, dans Galates 4, verset 4, Galates, Éphésiens, etc. Galates 4, verset 4. Il dit, quand les temps, ok, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, ouais, temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta, verset 5, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, dans le temps que bon Dieu était fixé à, bon Dieu voyait nous le Christ historique. Et Christ historique là, il est Dieu. Dieu qui entrait dans notre réalité humaine, il est né, il a vécu, enseigné, souffert et est mort dans un contexte historique réel. Le Christ historique, ou pas besoin d'aller dans la Bible là pour joindre l'histoire Christ ça. On va joindre les historiens juifs, tant que Flavius Joseph, les historiens romains chargés dans eux, qui quittent l'ouvrage, qui l'a encore, qui fait connaître que le Christ historique est marché sur terre. Si on questionne l'historicité de Christ, et on questionne l'historicité de tout le monde qui j'aime passer sur terre. Parce que c'est ça l'histoire fait. L'histoire raconte nous ça qui est passé. Et bien le Christ historique, c'est pas dans la Bible alliée. Et il y a une histoire pour lui. Et histoire qui montrait qu'il était passé sous terre. Et lors les Philippiens, on a dans Philippiens. Galates, Éphésiens, Philippiens. Philippiens parle de Christ historique ça. Philippiens 2, verset 6, vivez dans verset 8. Passage ça, c'est passage nous devons nous obligés de tourner là-dedans, surtout dans la saison ça. Non, à partir du verset 5, Philippiens 2. Il dit comme ça, ayez en vous, l'apôtre Paul, poussé par l'esprit à la vérité, ça, vérité doctrinale. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu. Ouais, lequel existe en forme de Dieu. Côté mon qui est amis témoin Jéhovah. OK, nous venons nous outils encore là. Christ a existé en forme de Dieu. Et s'il a existé en forme de Dieu, qui s'allie? Dieu. Ah, témoin Jéhovah dit qu'il y a une forme, non, mais pas bon Dieu. Et il est capable. Il est capable. Ça, il est audace théologique. Lequel existe en forme de Dieu, Christ tellement bon Dieu, par ça, il n'a pas montré nous que lui-même avec bon Dieu sont seuls liés, son seul lié. Il dit comme ça, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire que le fait qu'il tape descendu sous terre pour nous sauver, nous, il n'est pas son gros bagage ça pour le faire, ça malgré l'égal avant Dieu. Ouais, égal. Est-ce que quoi est-ce qui est égal là? Qui ça égal dedans? Égal veut dire égal, ouais. Témoin Jéhovah dit égal veut dire l'autre bagage. Pour tout le monde, égal veut dire égal. Mais témoin Jéhovah dit égal veut dire l'autre bagage. Ok, n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. Christ, oui. Christ est l'égal de Dieu. Est-ce que ça clair pour tout le monde? Est-ce que ça clair pour tout le monde que Christ est l'égal de Dieu? Mais l'écrit là. Ok?
Et puis il dit là, en parlant de Jésus-Christ, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça, c'est le Christ historique là. Il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé et lui-même. C'est ça, il y aurait en théologie, la kénose. La kénose, je l'ai dit, son mot grec, mot dépouillé, kénosis. Il veut dire que le Christ a venu sous terre, il dépouillé de sa capacité divine, mais il pas dépouillé de sa divinité. Et parce que s'il manquait venir sous terre avec toute capacité divine, nous dit il n'est pas semblable avec nous. Vous comprenez? Jésus qui vient sous terre avec sa divinité, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est peut-être ça, tout ça l'a fait sous terre. Pour le faire, il prier pour faire un retrait de capacité divine. Ça me dit la façon j'ai lui. L'important pour comprendre, ça avait dit dépouiller. Quand Christ est venu sur la terre, il s'est dépouillé lui-même. C'est Dieu qui est venu sur la terre. 100% homme, 100% Dieu. Mais il s'est dépouillé, c'est la kénose. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Et bon Dieu qui vient sur terre. Mais il dépouillé de capacité pour exercer tout pouvoir, à moins que le demande papa. Ou pas ouais tout ça Jésus qui va faire le prier. Pour ça qu'on le prier. Il va bien faire ça. Là il t'a créé l'univers dans Genèse, où elle t'a prié. Il va prier, là il a créé l'univers. Il dit que la lumière soit, il passe l'autre bagarre arriver. Mais là il vient sous terre, le Christ historique, il s'est dépouillé lui-même, tout ça l'a fait, il priait, il demandait papa. Ouais, l'a fait miracle, il priait, il demandait papa. Devant tombeau Lazare, ça s'est passé. Il priait, il demandait papa. Et si en gros, Pabdo, comment comprendre Jésus-Christ, chaque matin levé bien bonheur, qui sont qu'on a le fait? Il prend mon temps pour la prière. Il y a une question posée de tout. Pour qui ça bon Dieu besoin de prier? Nous allons poser question ça. Pour qui ça bon Dieu besoin de prier? Pas de répondre moi. Dès nous fait étude là même. Pour qui ça bon Dieu besoin de prier? Parce que Jésus-Christ sur la terre vivait dans son humanité. Et pour s'accaparer de sa capacité divine, pour le faire salguin, pour le faire chaque jour sous terre, bien bon dans le prier, là il fait retrait de puissance dans mes papa. C'est raison ça qui fait que là il était sous terre. Il dit comme ça, je ne peux pas faire rien sans papa. Nous comprenez? Et dans ce sens ça il a dit comme ça, papa puis grand passé. Nous sommes dans question de papa puis grand passé. Parce que dans son humanité, il devait dépendre quotidiennement, régulièrement du Père, pour fonctionner sur la terre. Faut songer, ça que dit là. C'est ça qu'il est dépouillé. Ok? Il s'est dépouillé lui-même et il dit comme ça, en prenant une forme de serviteur, regardez, en devenant semblable aux hommes, en devenant semblable aux hommes, mais sans péché. Et ayant paru comme un simple homme. Attendez, verset 8. Qui Christ nous joigne là? C'est Christ cosmique là, mais historique là. Historique là. Ok? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ historique là. C'est lui-même nous joigne là. Dans verset 6, il dans verset 8 là, le Christ historique. Ainsi, le Christ historique, il dit ça, Dieu est entré dans l'histoire. Et C.S. Lewis, ce grand écrivain, il dit comme ça, bon Dieu a entré dans l'histoire. Ou pensez bon Dieu t'a entré dans l'histoire en grand genre, avec gros épée, il dit, débarquez. Et vous pensez qu'il t'a entré comme un conquérant. Dieu est entré dans l'histoire comme un enfant. Allons, bon Dieu, ça, hein? Il est né le roi du monde comme un enfant. Un petit bébé qui est né dans une crèche à Bethléem, comme un enfant. Et peut-être ça veut dire qu'il est venu comme un simple homme. Ainsi, nous jouons deux portraits du Christ là. Et qui c'est le premier portrait là? Le Christ. Le Christ cosmique. Le Christ cosmique, c'est le Christ éternel et créateur. Qui c'est le deuxième portrait là? Le Christ historique. Le Christ historique, c'est le Christ venu dans le temps. Selon Galates 4, verset 4. Et
On nous prend troisième portrait plus intime. C'est le Christ physique. On dit le Christ physique. Regardez, c'est une historique. Comme seulement dit, il a marqué l'histoire. Il est venu dans l'histoire. Mais le Christ physique, il dit tout simplement, il vit dans le temps l'homme. Moun expérimentel. Le Christ physique, c'est ça nous comprendre. L'un lit dans Jean 1er verset 14-15. On l'a là dans encore. Il dit comme ça. Et la parole a été faite chair. Mais Christ physique là. Elle a été faite chair. Elle vient sous terre. Ça c'est de l'histoire. C'est historique. Mais elle a, qui ça? Habité parmi nous. Hein? Yo touché, il mange dans mi temps, il était un disciple, il fait miracle, bébé parler, hein, sous-tendé, boiteux marché, les lépreux purifiés de l'épio. Il vit dans mi temps tout le monde. Il était levé Nazareth. Et même frère lui pas de penser c'est bon Dieu que le était, c'est ça après sa résurrection. Il dit pas frère non c'était bon Dieu le était. Il pas quoi dans il te pense Jésus était fou. C'est après résurrection, il vient quoi dit frère non c'était bon Dieu là dans Monza. Vous comprenez? Qui fait que le Christ physique c'est la parole qui a été faite chair, elle a habité parmi nous. Le mot grec là c'est livre dit li planter tente li dans mi-temps nous. Il a remplacé habiter à part tabernacler. Elle a tabernaclé parmi nous. Il est pleine de grâce et de vérité. C'est qui Christ ça? C'est le Christ comment? Physique. C'est le Christ physique. Le Christ physique. Et le mot contempler signifie ici regarder avec admiration et profondeur. Jésus, Christ physique là, il vécu dans mi-temps peuple. Il était qu'à toucher, il était qu'à attendre. C'est peut-être ça, lors de 1 Jean. On a là 1 Jean derrière net, oui. 1 Jean, chapitre 1er. On est pas parler de Jean, on a parlé de monde qui témoin de tout ça qui est passé. Dans 1 Jean, chapitre 1er. Tandis qu'il ça dit dans verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont comment touché concernant la parole de vie. Ok, on peut arriver bien bas, mais qui est-ce qui est suspect de qui est-ce que j'en parle là? Est-ce que suspect? Hein? Il dit, car, verset 2, 1 Jean 1, la vie a été manifestée. Et Jean dit, et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3, j'en parle encore. Quand on y a un monde qui prend un témoignage, mon enveloppe, il dit, moi, ouais, lui, je parle avec lui, je touche lui. Jean là, l'a fait référence à Christ physique là. Ok? Et Christ cosmique là, il était là depuis l'éternité. Christ historique là, où tu es en train de parler de lui. Mon pas jamais fait expérience lui. Christ physique là, son Christ que Jean a rapporté là, nous fait expérience lui, nous tendel, nous well, nous touchel. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Dit ça ne t'étend de nous, elle n'a pas annoncé là, oui. À vous aussi, pour quelle raison? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et puis il dit, les toubaï non moun. Notre communion est avec le Père et avec qui ça? Son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit comment? Parfaite. Ça est clair pour nous-mêmes, oui. Et après, dans tout livre là, sous prend, par exemple, dans 1 Jean 5, et verset
et verset 9. Verset 9, tandis qui ça Jean dit, pendant la conclue le livre là. Jean dit comme ça, lis avec moi. Christ physique là. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Qui ça le dit? Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Point barre. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et puis, verset 13 là, l'important pile. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Point barre. Ça qui veut dire que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est radical, oui. Et pour ça, l'évangile exclusif de pour pas gain Christ ou dehors. Quel que soit pieux, quel que soit religieux, quel que soit valeur million de monde qui dans la religion, de pour pas dans Christ ou dehors. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Ainsi, là, l'apôtre Jean parle nous concernant qui Christ ça? Qui porte ça? Le Christ physique, le Christ physique. C'est Christ physique ça. Et dans Jean 14, verset 9, Jésus-Christ dit comme ça, celui qui m'a vu a vu le Père. Ouais, celui qui m'a vu a vu le Père. Ainsi, le Christ physique a manifesté Dieu dans un corps humain. En lui, Dieu est devenu visible. Il y a des gens qui ont posé des questions, qui ont dit comme ça, l'année dans le ciel, est-ce que nous avons bon Dieu? En plus, nous avons posé des questions, oui? Dieu est esprit. Le corps de Dieu, c'est Christ. Nous captez? Dieu est esprit. Dieu est devenu chair en Jésus-Christ. Ça qui veut dire qui ça? Dieu restera, Dieu le Père restera toujours esprit. Et l'image de Dieu le Père, c'est qui? Jésus-Christ. L'Église a réponse là depuis Jean 14. Pour tout le monde qui a dit comme ça, les gens dans le ciel, rendez-vous, on interview avec papa. Et ça, Philippe te dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Qui ça Jésus-Christ répondre? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Ok? Ça qui veut dire, le Christ physique a manifesté Dieu dans un corps humain. En lui, en Christ, Dieu, le Père, est devenu visible. Qui ça nous dit dans Hébreu 1er? Christ est l'image du Dieu qui est invisible. Ok? Et mon qui est ami témoin Jéhovah. Colossiens 2. On a là-dedans. Colossiens 2. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Colossiens 2. On lit 2-3 versets là-dedans. Toujours qu'à parler concernant le Christ physique. C'est important pour nous-mêmes. Colossiens 2. Et l'église Colosse a fait face à plusieurs philosophes qui ont pratiqué le gnosticisme. Gnosticisme, c'est même philosophie ça que aux équiciens, francs-maçons, ils ont utilisé, ils ont employé, ils ont pensé que par la connaissance ésotérique, par la connaissance mystique, ils ont atteindre le Père, ils ont atteindre un niveau pour y avoir un contact, pour y avoir des degrés, pour y avoir un contact avec les plus grandes divinités, dont la divinité ultime, Dieu le Père. C'est peut-être ça, par philosophie, ils ont pensé qu'ils ont atteindre le Père par la connaissance. Et peut-être ça, Paul t'a écrit, il dit comme ça dans verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ça est important, quelle que soit la connaissance, on dit gagner, connaissance ésotérique, franc-maçonnerie aux équiciens, connaissance des Templiers, etc. Il y a toute connaissance concernant l'Atlantide qui a coulé, quel que soit gros bagaille, l'Athènes 33e degré, ceci, cela, blague. Depuis qu'on n'est pas dans Christ, il n'y a aucune connaissance. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit comme ça, quand il a trouvé le Christ, il a regardé toute connaissance plurielle comme de la boue afin de gagner Christ.
Quelle que soit la connaissance autant on est gagné, même si il lit dans gros livre, droite à gauche, blague. Toute connaissance égale à la boue. Si vous pas la vraie connaissance qui est le Christ. En parlant de Christ, attendez qui ça? L'écrit là dans Colossiens 2. Il dit car en lui a mis prière pour Christ. En lui habite corporellement, ouais, en lui Christ, classe, habite corporellement, corps, toute la plénitude de la divinité. Oh, en est en créole. En Jésus-Christ, dans un corps, Jésus-Christ est tout bon Dieu qui n'a bon Dieu. Est-ce que l'autre créole m'ka bon encore? Qui est-ce là capable sous capable bon plus bon créole que ça m'béo? Dans Jésus-Christ, on joint tout bon Dieu qui gagne dans bon Dieu. On n'y a pas parlé français, mais en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination, et qui c'est encore de toute autorité. C'est de Jésus-Christ que nous parlons là. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Christ physique, les vignes sous terre manifesté, et l'âme se mettait devant troisième portrait. Et sous trois portraits, là, vous pouvez rappeler le premier, le Christ cosmique. Qui est ce Christ cosmique là, il y a encore? C'est le Christ éternel et créateur. Deuxièmement, on met devant le Christ historique. Qui est ce Christ historique là? C'est le Christ venu dans le temps. Troisièmement, mettez devant le Christ physique. Le Christ physique, c'est le Christ incarné et visible. Et la parole a été faite chère. C'est le Christ incarné et visible. Vous avez entendu l'historique, mais on n'a pas expérimenté. Mais il était incarné, visible. On l'a vu. Ses disciples ont vécu avec lui. Ok, on a le quatrième portrait. Quatrième portrait, c'est celui qui concerne nous. Ah bon, pile! Le Christ cosmique, le Christ historique, le Christ physique. Regardez, je dis lui permettre qu'on capable vivre quatrième portrait. Il est devenu, surtout pour nous, les croyants, le Christ mystique. Mystique, on dit mystique. L'autre de mystique, ça qui vient dans tête. On est mystère, il y a pour qui est caché et des fois qui est révélé. Tout bagay qui est mystique, il y a pour avec un bagay qui est caché. Le Christ mystique, on nous parle de ça, c'est Christ cosmique là. Ça c'est quoi oui. Christ mystique là, c'est Christ cosmique là, historique là, physique là, qui caché dans le monde qui croit dans l'IA. Ça pas dire qu'à se causer non. Christ mystique là, c'est Christ cosmique là, historique là, physique là, les monde place confiance dans lui ou tout non croyant en Jésus-Christ, les vins vivent non haut par moyen d'un agent que le dépêché il y aurait le Saint-Esprit. Le ça, on veut expérimenter le Christ mystique. Mais comment l'apôtre Paul exprime? Dans Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, et si je vis maintenant, mes mystiques là, ce n'est plus moi qui vis, c'est que ça risque à dire. C'est Christ, vous entendez? C'est Christ qui vit comme ça en moi. Et si l'homme croit dans Christ là, tout Christ là vient vivre dans vous. Mais ça qui fait que vrai mystique là, c'est chrétien. Monde qui croit dans Jésus-Christ, c'est vrai mystique là que oui. Pas de casse-cause non. On entend dit mystique. Que tout vaudouis entend les paroles d'ailleurs. Que tout franc-maçon entend les paroles d'ailleurs. Que tout le monde qui pratique toute carte vieille science entend les paroles d'ailleurs. Yo mystique, yo même avec une équipe diable qui en dedans yo.
Gon équipe diable qui cache en dedans yo, peut-être ça, loi yo qui possède yo, esprit yo qu'on relè yo, fait de yo mystique. Différence qu'il y a entre mystique pas nous et mystique pas yo, c'est que monde ça qui cache dans nous, c'est Christ cosmique là qui crée toute bagaille, c'est Christ historique là qui marque passage de sous terre, mourir pour nous-mêmes, c'est Christ physique là, monde qui non nous, c'est lui, par lui, pour lui que sont toutes choses et il a toute domination. Dans Philippiens 2, on voit que dans verset 9, 10, il dit comme ça, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, attendez qui s'arrive toute l'autre mystique, afin qu'au nom de Jésus, qui ça? Tout jeune nom, fléchi, qui est ça? Dans les cieux, mystique dans les cieux, qui ça encore? Sur la terre, mystique sur la terre, qui ça encore? Sous la terre, attendez, qu'est-ce que c'est? Et que toute langue confesse, mettez à moi, que Jésus-Christ est Seigneur, Kurios Adonai, à la gloire de Dieu le Père. Qui c'est? L'orgue Christ, non haut, mais mystique. On nous dit mystique. C'est raison ça qui fait que il y aurait l'église, le corps mystique de Christ. Vous devez le comprendre. L'autre parle de mystique. Vous devez comprendre, ça dépend de qui mystique ou est. Ou cas mystique dans Satan, ou bien cas mystique dans bon Dieu. Et d'après ça, la Bible a dit, monde qui mystique dans bon Dieu, eh bien, il a dominé toute l'autre mystique. Ça a mérité un amen, là, oui? Ainsi que non. Mais qui côté nous est le Christ mystique là? Dans Jean 1er, verset 16-17, il dit comme ça. En parlant de Jésus-Christ, oui. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Où sont allés nous sautons que Jésus-Christ a toute la plénitude de la divinité. Et puis là, il dit comme ça. Et nous avons reçu de sa plénitude. Jésus-Christ, c'est Dieu qui vit en nous. Si c'est bon Dieu qui vit en nous, c'est dans ce sens que n'a pas du Christ mystique. Qui ça le Christ mystique, il a dit? Le Christ mystique, c'est le Christ vivant en nous. Mais c'est Christ mystique là. Là, on a chanté, moins qu'on est le vivant, m'a compté sur deux mains. Hein? Le Christ vivant en nous, c'est ça le Christ mystique. Le Christ mystique, le Christ mystique, c'est le Christ vivant spirituellement en nous. Il n'est pas seulement une figure du passé. Il est une personne vivante qui agit dans le croyant par l'esprit. Et cette réalité est manifestée et par Sambraldo là. Il y a mes questions. Et avec ça, je vais terminer l'étude là. Comment on est capable de connaître que Christ mystique là vive dans lui? Ça a une grosse question. Comment on est capable de connaître que Christ mystique là vive dans lui? Je vois 4 portraits du Christ là, oui. Et quand ça belle, je peux voler tout. Et bien, dis-moi, je peux voler à la parole de Dieu. Bon, 4 là, non. Le Christ cosmique, qui c'est encore? Le Christ historique, qui c'est encore? Le Christ physique, qui c'est encore? Le Christ mystique. Mais comment on connaît avec assurance que Christ mystique là a vivre dans la vie? Mais comment on va faire comme ça? Premièrement, par sa présence intérieure. On dit présence intérieure. Pour qu'on connaisse Christ mystique là, en haut, il faut que présence intérieure, sa présence intérieure, les manifester dans haut. Côté nous ça. Dans Jean 14, verset 23, Jésus dit comme ça, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Sa présence intérieure. Christ demeure dans le croyant et cette présence se traduit par la paix, la communion et l'assurance. Et présence intérieure, nous relèvons dans la théologie baptême Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter. Non où la présence intérieure du Christ est manifestée en vous. Vous comprenez que le Christ mystique vient en vous par sa présence intérieure. Deuxièmement, mais deuxième signe, par sa parole vivante. Par sa parole vivante. L'apôtre Paul t'a dit, il était écrit dans Colossiens 3, verset 16,
Il dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite en vous richement. Ça veut dire au juste. Mais implique tout simplement que Jésus-Christ, la parole, là où ou gagne dans la vie, il continue à parler dans le cœur à travers l'écriture. Et parole vivante là, Christ utilise les pour que voix li capable de guider pour le capable de corriger pour le consoler. Par exemple, là n'a pas de parole bon Dieu, non, parole bon Dieu qui dans le livre ça, qui dans la Bible. Regardez, là Christ mystique là vivent dans où parole bon Dieu qui dans feuille papier qui dans la Bible là, les tout non parole vivante dans la vie ou connaît Christ mystique là à vivre dans où premièrement par sa présence intérieure, deuxièmement par sa parole vivante. Dans Hébreux 4 verset 12, il dit comme ça, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Qui est la parole de Dieu vivante? C'est lorsque il sort sous feuille papier et puis la page dans la vie. Depuis la parole la page dans la vie. Et moi je connais que la page parce que Christ mystique là non mais si parole là c'est sous feuille papier arrêté. Hein? Il pas parole vivante. Ou qu'on qui est la parole vivante, c'est les paroles qui sous feuille papier la page dans la vie. C'est parole ça dans Hébreux 4:12 il dit comme ça, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Mais troisième signe, preuve qu'il faut connaître que Christ mystique là dans la vie. Premièrement, sa présence intérieure. Deuxièmement, sa parole vivante. Troisièmement, on connaît Christ mystique là vivre dans la vie par la poussée vers la sainteté. La poussée vers la sainteté. Des pour dans la vie, désir, c'est pour marcher dans la sainteté. Ou une motivation, ou un désir, un engagement pour vivre dans la sainteté, sont preuves. Pas oublier sainteté, son monde qui vivre, ils ont une vie qui est mise à part pour mon Dieu. Sont preuves que Christ mystique là vivre dans la vie. Romains 8 verset 14. Romains 8 14. Il dit Paul ça. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez? Et si Christ en nous, le Christ en nous, il pousse nous grandir, il pousse nous pour nous rejeter le péché et pour nous poursuivre la sainteté. Depuis où on a un désir pour vivre saint, pour marcher droite, pas rien qu'à cause de ça, c'est Christ dans la vie. Vous voyez? Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont comment? Passées, voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Christ mystique là, c'est intérieur dans la vie. Ou pas qu'à avoir l'autre forme, ou pas qu'à chercher une autre forme, et puis pour penser que Christ là, non. Regardez, ça c'est qui est capable de faire rire. Alors pendant la dernière semaine, que je passé là, tu as un problème avec Tesla. Et nous apprenons une nouvelle que un monsieur qui a brûlé ma voiture Tesla. Il semble que alors sur social media, ils ont montré un homme qui a un Tesla. Il peut conduire sous quartier parce que il a brûlé Tesla. Et si il marqué des Tesla Toyota. Et puis ils ont montré sur cette vidéo à mon Capri. Parce que la a une forme Tesla, tout le monde connaît une forme Tesla. Et puis il marqué d'elle Toyota. Et regardez, c'est soit chrétien ou pas chrétien. Ou pas capable de mettre l'autre nom. Et son bagage qui a une forme qui n'est pas égale avec nous. 1 Jean 2, 15, 17, clair. N'aimez pas le bon. Mais les choses qui sont dans le bon, qui c'est quelqu'un aime le bon, l'amour du Père qui ça. Je dis à ce qui ça nous est passé. Mon Dieu voulait prendre forme monde là. Et puis il voulait marquer chrétien derrière nos machines la vie. You can do that. Ou bien chrétien ou pas chrétien. Ou pas voulez prendre forme monde là. Et puis pour d'accord pour écrire chrétien derrière nos machines la vie. Et si, écoutez bien, la poussée vers la sainteté, doit aider les gens à comprendre, c'est là ça connaît que nous sommes des gens qui gagnent Christ mystique dans la vie. 1 Pierre 1, 15, toujours là, oui. Soyez saints dans toute votre conduite. Il dit quoi? Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et puis mes derniers bagages là, qui montre que Christ mystique là dans la vie. Pas oublier, première c'est sa présence intérieure, deuxièmement c'est la parole vivante, troisièmement la poussée vers la sainteté, quatrièmement c'est la production de fruits.
la production de fruits. Dans Jean 15, 5, Jésus-Christ dit comme ça, Jean 15, verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous entendez causer? Dès pour demeurer en Christ, soit porter fruits. Fruits spirituels, le Christ mystique produit en nous un caractère chrétien, un tempérament chrétien, tel que nous le trouvons dans Galates 5, verset 22-23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, fruits de l'esprit. Et la preuve ultime de Christ en nous, c'est une vie qui lui ressemble. Ainsi, à ce moment ça, nous mettez devant nous clairement. Le Christ que Jean nous présente, premier nom, est le Christ qui ça? Cosmique, le créateur, le Seigneur de l'univers. Deuxièmement, le Christ historique, venu dans le temps pour nous sauver. Troisièmement, le Christ physique, visible, incarné et tangible. Quatrièmement, le Christ mystique, vivant aujourd'hui en nous. Et c'est dans ce sens, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, moun qui a un Christ mystique là dans la vie, Paul rend témoignage ça de yo, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ainsi, pendant cette saison, pendant cette période, on a célébré la passion de Christ. Et les chrétiens de comprendre Christ dans l'autre niveau. Et il faut chercher qu'on est Christ. Nous observons Christ qui c'est le Christ. Comment? Cosmique, historique, physique, mystique. Regardez, qu'on est cosmiquement, ça veut dire rien. Qu'on est historiquement, ça veut dire trop. Même si on est physiquement, ça veut dire trop. Judas te connaît tout physiquement. Mais pour gagner le salut, il faut qu'on ait comment? Mystiquement. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous allez aller? Ok, nous avons une question là. Oui, et pasteur Désiré, pendant que vous faites là, et mon flashback, et des émissions télévisées que nous avons suivies en Haïti, nous avons fait connu, on va même en dit, et des gagné un journaliste qui est très connu tout, qui t'a interviewé, un beau citoyen haïtien qui sont morts dernièrement. Et puis, mais c'est sous aspect spirituel, c'est sous la spiritualité en général. Et puis, lui poser et citoyen en question à savoir est-ce que le considère comme chrétien. Monsieur dit qu'il reconnaît la divinité de Christ, mais il est plus christique que le chrétien. Comment on peut interpréter ça? Ok, ça c'est un philosophe qui a parlé, qui a géré sémantique. Et c'est un monde qui comme ça, est plus humain que l'homme. Chaque gain sensio suivant ça moun entend par homme, ça moun entend par humain. Mais les philosophes ça que me connais, qui disent qu'on est plus christique que le chrétien, tendez bien. Depuis christique ou chrétien. Parce que le chrétien, ok, être christique c'est avoir une croyance en Christ. Être chrétien c'est avoir la conduite de Christ. Ainsi, son philosophe qui on utilise gros mots, comme il mourit, m'espère que là dans bon côté. Vous comprenez? Pas oublier. Pour être sauvé, il faut croire en Christ. Mais la preuve que vous êtes sauvé, c'est quand vous avez la conduite de Christ. Et c'est cette conduite de Christ qui fait de quelqu'un un chrétien. Parce que moi-même, je l'ai dit, quelqu'un qui ressemble à Christ. C'est une belle question, mais c'est la réponse biblique. Thank you pour répondre ça. Frère Man. Le premier né de la création. Mais non, parce que je peux expliquer. Qui sont dit quand la Bible dit les premiers nés, les premiers. On parle de la résurrection de Jésus-Christ, les premiers nés d'entre les morts. Ok. C'est là qu'on comprend le premier né. Yo parle de Jésus-Christ comme étant premier né de la création. Yo parle concernant le premier né des morts. Si on prend le premier né à dans sens engendré, ainsi on a le premier né des morts là, premier né des morts là, pas être comme Nadous, c'est le premier petit que l'homme a fait. C'est le premier petit que l'homme a accouché. Et si c'est pour montrer que le premier né n'a pas jamais été engendré.
Non, il y a Jésus qui est le premier-né des morts. Ouais, c'est moi-même. Qui est le premier-né des morts, veut dire? Lui, c'est le premier monde qui ressuscité dans le genre ressuscité à pas jamais de monde qui ressuscité comme ça. Il veut dire, pas oublier, depuis le premier-né, Prototokos, moi, je veux dire, il est le seul en son rang. Le seul en son genre. Et Prototokos, l'équivalent, c'est monogéné. Par exemple, lorsqu'il dit comme ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mot grec là, c'est monogéné, le seul en son genre. Prototokos, le seul en son rang. Ainsi, pas jamais de monde qui ressuscitait dans le genre Christ ressuscité. Il est le seul ou bien le premier en son rang. Nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, on a participé dans une résurrection qui semble à part là. Mais c'est le premier monde qui est ressuscité et comme ça. Et la pas concernant le premier né de la création, c'est question de rang. Il est le seul en son rang. Et c'est dans ce sens que nous besoin comprendre. Merci pour la question. Bonne question. Et nous venons là, dit pasteur, s'il vous plaît, qui leur a fait un éclairage sur l'hostie, l'église chrétienne au bas, et l'église catholique. Bon, monde ça m'a demandé pour me parler de l'hostie. Il dit, qui j'en fait Jésus-Christ, c'est Dieu, et puis, il dit, il pas connaît ni jour ni l'heure la tourner. Et, ok. Concernant l'hostie, l'église catholique, nous pas qu'à parler trop sur ça, excepté que nous, même l'église chrétienne, là, nous prenons Sainte Seine, nous prenons pain, nous disons pain, c'est les représenter, c'est symbole corps Christ. Corps Christ. Nous croyons dans ça relais consubstantation. Consubstantation veut dire, nous croyons que le n'a pris Sainte Seine, présence Christ, couvrir acte que nous avons posé. Consubstantation, ouais, avec. Substance. Pas oublier mot ça, consubstantation. L'église catholique, l'hostie, ils croient dans ça, elle est transsubstantation. Transsubstantation veut dire, à chaque fois que l'église catholique bat au Sainte-Seine, l'hostie même, c'est quoi Jésus-Christ même. Et si Jésus-Christ, depuis 2000 ans, Christ mourit, pas de casse mourir, et pas de casse manger Christ, non? Jésus-Christ, chaque temps après c'est ça, Jésus-Christ, c'est pas manger, n'a pas manger. Et c'est pas une substance qui transforme en corps Christ et tout est transsubstantation. Non, son symbole que lié. Ainsi nous-mêmes dans l'église chrétienne nous pas prendre l'hostie. OK? Nous prenons ça Sainte Seine. Nous pas croire dans transsubstantation, nous croyons dans consubstantation. Et puis une question qui dit qui Jean fait Jésus-Christ dit qu'on ne sait pas ni qu'il est là tourné alors que pendant le sous terre, Jésus-Christ dit effectivement, il pas connaît qui joue, qui le l'a tourné. Mon a dit comme ça, comment le fait dire ça alors que c'est bon Dieu? Ah, nous allons répondre à une question ça. Est-ce que nous sommes dit pendant Jésus-Christ était sous terre, dans l'humanité, il s'est dépouillé de sa capacité divine. Qui fait que pendant le sous terre, dans l'humanité, il bloquait toute information divine pour le connaître qu'il est là tourné. Est-ce que nous comprenons ça? C'est ça dépouiller, il bloquer toute information divine. Mais, pas oublier, même Jésus-Christ qui t'a dit ça, les disciples dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous prépare une place, je reviendrai, je reprendrai avec moi, etc. Ainsi, nous comprenons ça dépouiller, Jésus qui est dans son humanité, c'est une, Jésus qui est dans sa divinité, c'est deux. Et puis, pas oublier, c'est après résurrection, dans Matthieu 26, verset 19-20, Jésus qui fait des déclarations, il dit comme ça, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, dépouillement, là, ça le met à côté, les reprendre, et etc. Et puis, une dernière question que tu as posée là, dit comme ça, les leaders ont prié pour les gens qui passent devant eux, pour accepter Jésus-Christ dans la vie, sans que les gens pas confessé avec bouche. Est-ce que vous recevez Christ mystiquement, qui c'est cet esprit? Ok. L'important pour que les gens recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour que les recevoir comme ça. Suivant la Bible, Romains 10, verset 9, 10 dit comme ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est aspect public là. Il dit, si tu crois dans ton cœur, ça c'est aspect privé, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. Mais pas oublier, la question du salut, son bail personnel lié. On monde doit faire une profession de foi. Tout le monde veut professer la foi, mais par contre vraiment qui ça fait dans le cœur. Les raisons ça qui fait que l'on prie à tout le monde, on pas courir une prière à 5-10 personnes pour dire tout le monde à soit il y a 10 personnes qui sauvent l'église là. Man, you are not God. Thème technique là c'est qui ça lié. Il y a 10 personnes qui font une profession de foi. Et puis mais soit pas ajouter. Si ça tout cœur que vous fait, nous t'avons quoi que vous sauvé. Laissez-vous prudent. L'église pas un mandat pour la ba mon certificat de salut. Et gen côté yo fin prier avec moun et puis les moun n'a passé dans bureau l'église ba un certificat de salut. Un certificat qui dit que de sauver. L'église pas un mandat ça. C'est seul Saint-Esprit qui a un mandat qui a mandat ça. Romains 8:15-16 dit comme ça, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça fait me penser à Nex à gros tafiatel, il a passé devant l'église, tafia dans la tête, il tendait à chanter. Il rentrait, il tendait avec tafia dans la tête, il tendait dire comme ça, avancez, viens prendre Jésus comme sauveur. Il ne comprend pas, non. L'avancé, il va prier pour lui-même. Mais pendant le temps entre l'église, bouteille tafia, mettez le nom pour fleur, qui était devant porte l'église. Non, seule soirée, il va prier pour lui-même. Quand il vient prier pour lui-même, il dit comme ça, depuis nous finissons prier pour le groupe qui est environ une douzaine, il prend le temps de baptiser la même soirée. Monsieur passé derrière, il met trois sous le meilleur plongé. Avec toute ta fière dans la tête. Mais vous devinez ce qui passe. Service fini, mon appel, mon la paix, etc. Il dit, Nex a sauvé, le baptisé, gloire à Dieu. Monsieur, il prend toute la paix, toute bagarre, etc. Sur le bain. Là, il passe devant la porte de l'église, il prend une bouteille là. Il continue à prendre route là. Ouais, qui danger gain dans ça, alors, je suis dans mon certificat sauvé. Et c'est à ça que nous sommes contents que nous répondons à la question. Et songez bien, ça qui est important, ce n'est pas seulement qu'on ait Christ cosmique, ce n'est pas seulement qu'on ait Christ historique, ce n'est pas seulement qu'on ait Christ physique. Ça qui est important, c'est ça. Qu'on ait le Christ mystique. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Une bonne étude pour ces ans. Repassez, maîtrisez-le, et puis dis mon Dieu, merci pour Christ dans la vie. Lorsqu'on Christ comme ça, ou pas peur diable. C'est affaire de diable racial, mon a mangé le gars ou c'est mystique. Et puis on paquet de mystique qui a tracé vers pentagramme mouchoir rouge derrière poche. Alors que Christ dans haut et Christ qui dans haut, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de ça. Oh, on nous crie alléluia. On nous chante pour Christ mystique là. Quand on a chanté pour nous terminer 8 français. On chante pour Christ mystique là, on a recueilli offrande à la gloire de Dieu. Dans les cieux et sur la terre, chantez pour Christ là. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh non, de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Quel bon nom on porte loin de l'éternel, oh quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, que celui des mains. Mais causez, quelque grand que soit un nom, qu'il soit prince, ou qu'il soit roi. De cœur que non qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom on porte loin de l'éternel. Oh quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, que celui, quel que soit problème Christ là avec vous. Dans les mots, Jésus cela, il guérit l'esprit froissé, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom on porte loin de l'éternel. Oh quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, que celui des mains
On crie Alléluia. Hey, ça a été un bon étude, oui? Médecin sur lui? Médecin sur lui? On nous prie pour nous fermer. Regardez, non, pas oublier, samedi 7h30, oui? Nous avons un concert là pour nous célébrer notre Christ à 7h30. Free entrance dans le sanctuaire là. Tous les chanteurs évangéliques préparés pour offrir nos concerts là. Et nous payons pour déjà. C'est seulement mes familles, mes amis, tout le monde, chaque année nous toujours gagne. Et puis c'est Yvette. Sœur Joselle prépare pour nous. Et avec toutes les bases, chaque année nous toujours gagne. Et comme, ce n'est pas seulement un concert, c'est la célébration de notre Christ. Amen. 7h30 ce samedi. Merci Seigneur pour grâce. Nous bénissons du fait que c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. Et de nous pour nous réaliser que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci pour l'étude ça. Merci pour Jean qui ont sous cœur nous. Nous partager les cognacs, nous voyons paroles. Que le fait effet tout côté le passer. Au nom de Jésus que nous prions, que la grâce d'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent éternellement. Amen. Allez en paix. Que mon Dieu bénisse. Amen.